Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast La Voix du Cœur. Ça fait un petit bout que je suis venue enregistrer un podcast. J'ai pris une petite pause les derniers mois. Puis c'est exactement ça en fait qui m'amène aujourd'hui à refaire un podcast, à revenir sur cette plateforme. Il y a quelques jours, en fait, mon chum s'est approché de moi puis il m'a dit dans l'oreille tu devrais enregistrer un podcast. Puis, sur le coup, j'ai comme été surprise parce que je me suis dit, ben là, tu sais, j'ai rien à dire, ça fait 3 mois que j'ai rien enregistré. Puis là, il m'a regardé puis il m'a dit, tu peux pas juste créer quand ça va mal. Puis à ce moment-là, je me suis arrêtée parce qu'il y avait raison, premièrement. Puis, ce qui est drôle là-dedans, ben, c'est que je l'avais déjà réalisé avant. Je l'avais même nommé à haute voix là, il y a quelques semaines, mais je l'avais pas encore vraiment intégré. Quand ça va mal, j'ai énormément de choses à dire. Les prises de conscience arrivent, les mots viennent tout seuls. Puis je sens que mettre les choses en parole, ben ça me permet à moi de les traverser, de les comprendre, de les intégrer, puis en même temps, ben ça montre un peu le chemin aux autres aussi. Mais quand ça va bien, c'est comme si j'avais plus rien à dire. Puis pourtant, ben il se passe plein de choses, là. Il y a autant de choses importantes qui se passent dans ma vie, même si ça va bien, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est ce que je veux explorer avec toi dans cette émission-là, dans cet épisode-là. Pourquoi est-ce que on se tait quand ça va bien? Et qu'est-ce que ça dit sur notre rapport à la création, à la visibilité, puis même à notre propre valeur? Je pense que beaucoup d'entre nous ont appris à créer dans l'intensité. Quand il y a une émotion forte, une incompréhension, quelque chose à libérer. La parole devient un outil de transformation, puis on met des mots pour se traverser soi-même, en fait. Et ça, ben, c'est une force réelle. C'est même une force et une forme de guérison. Créer depuis un endroit de douleur ou de questionnement, ben, ça donne quelque chose de vrai, de brut, d'un peu touche à tout avec la réalité de l'autre aussi. Mais il y a un revers à ça. Si la création est uniquement reliée à la souffrance ou à l'urgence émotionnelle, quand ça se calme, ben on crée plus. On se tait puis on disparaît. Puis quelque part, ben on envoie un message à soi-même puis aux autres que ben ma voix, elle a pas de valeur. Puis elle a de la valeur seulement quand je suis en crise, ou quand c'est intense, ou quand c'est émotionnel, une urgence émotionnelle. Donc, ce que je vis en ce moment, ben c'est complètement autre chose. Je suis rendue dans une phase d'intégration pour moi. Ça va bien sur toutes les sphères de ma vie, ça va vraiment bien. Il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus tant de chaos intérieur. Moins de je dois parler pour survivre intérieurement, mettons. Puis ça, ben, ça me déstabilise, tu sais. Pas parce que j'ai plus rien à dire, mais parce que j'ai plus besoin de parler pour me libérer en tant que tel. Puis ça, ben, c'est un territoire nouveau pour moi à explorer. Parce que ma relation à la création est totalement en train de changer. Je passe de créer comme un exutoire à créer comme un ancrage. Créer pour me trouver à créer depuis qui je suis déjà. Créer dans le trop-plein émotionnel à créer dans la stabilité. Mon vrai défi en ce moment, c'est pas de trouver des sujets, c'est d'accepter de créer sans intensité, sans crise, sans urgence émotionnelle qui me pousse dans le dos. T'sais. Créer depuis le calme, la stabilité, ça demande plus de confiance que de créer dans le chaos. Parce que dans le chaos, c'est évident. Tu sais qu'il y a quelque chose à dire parce que ça déborde de tous les bords, de tous les côtés. Dans le calme, ben, tu dois choisir délibérément. Tu dois te dire,
j'ai quelque chose de valable à offrir, même quand tout va bien. Puis c'est là que les vieilles questions remontent. Est-ce que je suis encore intéressante quand ça va bien? Est-ce que j'ai encore de la valeur si je suis pas en train de transformer quelque chose? Est-ce que quelqu'un va vouloir m'écouter si j'ai pas de blessure à déposer? Puis la réponse, c'est oui. Puis encore plus, parce que il y a deux façons d'accompagner quelqu'un. Quand tu crées dans la tempête, tu ouvres des portes. Tu nommes quelque chose que l'autre n'arrivait pas à verbaliser, peut-être. Tu lui montres qu'elle n'est pas seule dans la noirceur. Fait qu'on se reconnaît au travers le chemin, l'expérience de l'autre. Mais quand tu crées dans le calme, tu montres le chemin. Tu offres quelque chose d'autre, la preuve que c'est possible de sortir de l'intensité, de sortir de l'émotionnel, que le calme existe, que la stabilité, c'est pas une illusion. Pour quelqu'un qui vit dans le chaos depuis des années, voir une femme créer depuis un espace de paix, ça peut être le message dont elle a le plus besoin présentement. Pas un « Hey, regarde comment j'ai souffert », mais plus un « Regarde comment je suis bien ». Puis toi aussi, tu peux y arriver aussi, tu sais. Je pense que pour beaucoup de femmes, et pour moi aussi, oser être visible dans sa stabilité, c'est un des plus grands actes de courage. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on doit justifier notre présence, qu'on doit avoir une raison forte d'être là. Une blessure, un défi, un enseignement à transmettre qui a durement été acquis. Mais la stabilité, ça aussi, c'est un enseignement. C'est même un enseignement très rare. Et si ta prochaine expansion, la tienne, celle que tu es en train de vivre en ce moment, c'était pas d'aller plus profond dans tes blessures, mais d'oser être vu dans ta lumière, tout simplement. Est-ce que toi aussi, tu as tendance à disparaître quand ça va bien? À te taire, à te dire que t'as rien d'intéressant à offrir si tu souffres pas? Je t'invite juste à remarquer ça, sans te juger, et à te poser cette question-là. Qu'est-ce que je vivrais de beau en ce moment que j'aimerais partager? Pas ce qui va mal, mais ce qui va bien. C'est souvent quelque chose qu'on a de la difficulté à trouver une réponse. Parce que la stabilité a une valeur. La paix a une valeur, la joie a une valeur. Et les femmes autour de toi ont besoin de te voir là-dedans. Dans ta paix, dans ta joie, dans ta stabilité, dans le plaisir, dans le bonheur, dans les rires. Pas juste dans la merde. Alors merci d'avoir été là aujourd'hui. Cet épisode-là, je l'ai créé depuis vraiment un endroit de calme à comparer aux autres épisodes où j'étais vraiment dans mes émotions. Il y avait souvent de la colère derrière ça. Là, je suis vraiment dans un espace de calme, donc c'est complètement différent pour moi. Si tu as aimé cet épisode, partage-le à une femme dans ta vie qui a tendance à se taire quand ça va bien. Elle a peut-être besoin d'entendre ce message autant que moi. Alors, on se retrouve bientôt sur un prochain épisode.